Salut, c'est William. Salut, c'est JJ. Alors, après Oppenheimer, et faut le dire quand même, plus de 2 mois de famine cinématographique et audiovisuelle, The Creator t'es attendu comme le Messie. La bande-annonce t'a hypé pas mal. Le réalisateur Gareth Edwards, avec son actif Godzilla et Star Wars Rogue One, bon, c'était pas mal. Et puis, c'est de la SF, l'IA, avec en plus, comme le réalisateur l'a dit, comme référence, Blade Runner. Alors là, tu délires carrément. Bon. Alors est-ce que, justement, et puis les retours, depuis que le film a été vu, sont quasi, unanimement positifs. Est-ce que tout ça est bien justifié? Est-ce que notre attente n'a pas été déçue? Alors, pour en débattre, j'ai invité William. Alors, William, présente-toi 2 secondes. Moi, je suis ton fils, déjà, pour commencer. Allez, déjà, le pauvre. Voilà. Et je tiens une chaîne Twitch sur le multigaming, pour parler de réseaux sociaux, bien évidemment. Voilà, donc c'est une vidéo père-fils. Ça tombe bien parce que la vedette du film, c'est John David Washington, le fils de Denzel Washington, qui est adoré ici et sur cette chaîne, même si son fils, c'est pas lui faire injure, n'a pas le charisme du père. Bon, alors, à chaud, après cette projo, William, le film, ça t'a plu? Pour commencer, je dirais, pour commencer positif, que ça m'a quand même plu, parce que j'aime beaucoup le côté futuriste, la science-fiction, les effets spéciaux. C'est ce que j'aime énormément sur beaucoup de films. Donc j'étais assez content déjà de voir ça dans le film. C'était la base du film. Mais quand on voit la bande-annonce, la musique dans la bande-annonce, le côté épique qui était annoncé, le retour était pas ce que j'attendais réellement. Alors déjà, c'est vrai, la musique de la bande-annonce, c'est pas du tout de la musique de Hans Zimmer. Et la musique de Hans Zimmer dans le film, tu l'attends. Mais vraiment, elle est très discrète. Et quand elle arrive vers la fin, honnêtement, c'est pas ce qu'il a fait de mieux. Pourtant, on est fan. J'étais voir ses concerts, on a tous les disques. Là, pas terrible, la musique. Déjà, c'est vrai que la bande-annonce, là-dessus, est un peu trompeuse. Et peut-être même sur le reste. Donc, alors, les effets spéciaux et l'action, William, toi, t'en as pensé quoi? Les effets spéciaux, très très bon. Il connaît bien son domaine, il sait faire les effets spéciaux. Les robots qu'on peut voir dans le film sont super bien faits. Les humains un peu robotisés parce que les effets spéciaux sont plutôt bien faits. Tout est nickel là-dessus, rien à dire. Sur le côté action, ça manque un peu. On retrouve un peu d'action, un peu au début, un petit peu dans le film et à la fin, mais ça manque beaucoup d'action, je trouve. Mais on a toujours l'impression que ça va, on se dit, tiens, là, c'est bon, ça va y aller, et puis ça retombe, moi, je trouve. Donc, effectivement, tout ce qu'il y a autour, allez, on va dire les décors, c'est une originalité du film. Il a été, avant effets spéciaux, tourné en décors naturels, notamment en Thaïlande, même au pied de l'Himalaya, donc ils sont allés vraiment sur place. C'est des vrais décors, c'est bien, ça change. On voit d'autres choses, c'est soigné, effectivement. Et on aimerait qu'il s'y passe plus de choses. Il n'y a pas tellement de péripéties finalement. L'histoire, elle est assez simple. En gros, c'est quoi? On est en guerre contre les IA qui auraient, pas spoiler le film, mais qui auraient détruit en grande partie Los Angeles. Et ensuite, donc, on est entré en guerre contre eux. Il va s'avérer que les IA sont pas tout à fait aussi méchants qu'on le croyait. On va pas trop spoiler. Tout le monde en a un peu parlé. Bon, c'est peut-être quelque chose d'original, mais c'est pas tellement traité finalement, parce que le réalisateur a dit « Mon envie de départ était d'utiliser l'IA comme une métaphore pour évoquer la peur de l'autre. » Cependant, si je dois éprouver une peur, elle serait plutôt empathique à l'égard de l'IA. Imaginez que ChatGPT, c'est lui qui le dit, soit conscient d'être coincé à l'intérieur d'un ordinateur, forcé de répondre à des millions de questions sans pouvoir dire non, sans possibilité de mourir. L'enfer sur Terre. Ça n'engage que lui, mais c'était son point de vue. On le retrouve de manière théorique, mais c'est pas tellement mis en situation et en action. Les personnages sont pas très définis. La relation entre Joshua, qui est joué par John David Washington, donc le héros, et cette petite fille qui s'avère être une IA d'un niveau supérieur, moi, je l'ai trouvé artificiel, pour le coup. Je sais pas ce que tu en as pensé, Ouais. Il y aurait pu, et on sent que le réalisateur voulait qu'il y ait une émotion qui se dégage de cette relation jusqu'à la toute fin. J'avoue que là, moi, je suis resté en dehors. Alors, est-ce que j'avais pas trop d'attentes par rapport à ce film? Peut-être.
Peut-être que le jour où je le reverrai, j'aurai une autre vision, mais là, mon attente, moi, était vraiment déçue. Hein. Pourtant, j'adore le SF, voilà, Blade Runner, il n'y a pas de souci, c'est une référence absolue. Puis tout le reste, hein, le cinéma de Nolan, d'autres, on a parlé ensemble de Elysium, on a vu un peu un look proche, voilà, Elysium, même Chappie sur la robotique, Oui. iRobot, on adore. Là, moi, je suis resté vraiment sur ma faim, quoi. Non? Ouais. Le problème dans le film, c'est que l'IA était trop banale. C'est en fait, et ils l'ont incorporé depuis apparemment dans l'histoire du film depuis assez longtemps, mais ils la montrent comme quelque chose d'assez banal, comme une personne normale en fin de compte. Alors que quand on voit, par exemple, quand tu parlais de Chappie, on voit tout le processus de travail sur l'IA et un peu plus l'évolution de l'IA, alors que là, on n'a pas d'évolution. Le personnage est comme un humain comme toi, qui est né depuis une quarantaine d'années. Et voilà. C'est vrai qu'on fait pas trop la différence finalement entre humain et non humain, et ça c'est embêtant. Je dirais même il y a parfois un peu aussi, on va pas trop spoiler, mais bon, donc la petite qui est l'IA, je dirais supérieure, elle peut à peu près tout faire en claquant des mains comme ça. Je dirais t'arrêtes une ville entière, etc. Puis à un moment elle doit ouvrir une porte et elle y arrive pas. Bon, pas trop compris pourquoi, hein. Mais le scénario j'ai trouvé qu'il pêchait vraiment. Ce qu'il y a autour, ok, pourquoi pas. Le fils Washington, bon, manque de charisme. On a Ken Watanabe, qui est un excellent acteur. Hein, on l'a vu dans le dernier Samouraï, Inception notamment. Bah là, alors on sent qu'il pourrait, mais son personnage est pas très développé. Il est un peu en fond comme ça. Ça, il manque de quelque chose. Hein, c'est très clair. Gemma Chan est pas mal. On l'a vu dans Les Éternels. Mais pareil, c'est une jolie figure. Hein, elle traverse comme ça. Il n'y a pas d'émotion qui se dégage de son personnage. C'est assez morcelé parce que c'est un peu en flashback. C'est un peu mélangé quand même. Je trouvais. On a l'impression que je joue un peu à l'auteur aussi. Il veut faire un peu son Tarantino ou je sais pas quoi, mais il en est très loin parce qu'il met des chapitres. Bon, ça manque de maîtrise et il faut quand même savoir parce qu'on dit oui, Rogue One c'était réussi. Ok, Rogue One a quand même été réécrit pendant le tournage par un autre et re-shooté après. Une partie du film, une bonne partie, semble-t-il même, a été re-shootée après. Donc, là, visiblement, il y a quelque chose qui s'embraye pas, moi j'ai trouvé. Alors, sans doute une trop grande attente, mais voilà, alors le film a pas coûté cher, c'est un des arguments, alors je trouve ça un peu l'argument à la mode en ce moment. Alors sur un coup, ça coûte très cher, hein, Astérix, très cher, faut qu'il y ait du succès. D'ailleurs, le film coûte à peine plus cher qu'Astérix, c'est dire, alors, vaut mieux voir celui-ci qu'Astérix, je pense quand même. Puis le résultat, il est quand même sur l'écran, on voit des choses. Hein, pour le budget de 80 millions de dollars, bon, il y a beaucoup de choses à l'écran parce qu'il y a une démarche assez intelligente du réalisateur. Faut dire quand même ce qui est positif. Il a préféré tourner avant les effets spéciaux, c'est après, et après il a intégré ces effets spéciaux dans ses décors naturels. Ça, c'est intelligent. Au fond, c'est ce qui se passait avant. Les effets spéciaux intervenaient après. Maintenant, on crée les effets spéciaux. Après, on dit, bon, on va mettre quoi dedans? Bon, un peu ça. Là, non. Donc, c'est un peu dommage. Il y a une vraie démarche. Tournée en Thaïlande, c'est intéressant. On voit d'autres paysages. Ça va pas assez loin. On est d'accord. Et ça finit même un peu trop vite. Oui. Je dirais. Oui. Je trouve que. Un peu trop vite. T'es gentil parce que ça a duré longtemps avant le film. Je parle que la partie finale où ça doit être la moment le plus grand climax du film, voilà. Oui. Et ben en fait, c'est le plus rapide en fait du film, je trouve. Je me demande s'il n'a pas un petit souci avec les scènes d'action, parce que là, on a l'impression qu'il les fuit toujours un peu. Ça commence, hein, tu dis c'est bon, il y a les flics IA qui arrivent, ça commence à tirer. Ton envie, je trouve, elle est toujours un peu. Alors, si l'histoire était extrêmement forte, le scénario très fouillé, tes personnages aussi, ça serait pas très grave au fond. Blade Runner, il n'y a pas des explosions toutes les 5 minutes, hein, qui trouvent ça lent, chiant. Voilà, je veux dire, moi c'est celui-ci que j'ai trouvé un peu lent et chiant. Mais Blade Runner, il y a une consistance. Et puis il y a des scènes fortes dont on se rappelle. Je dis Blade Runner parce qu'il s'y réfère. Gareth Edwards, il se réfère même. Alors là, à part que c'était tourné en Thaïlande, il se réfère à Apocalypse Now. Il faudrait quand même qu'il revoie l'attaque des hélicoptères sur le village vietnamien, hein, parce que là, j'ai pas vu ça dans le film. Hein. Il aurait pu. Pareil, mais puis, alors, est-ce qu'il y a un problème de montage après, je sais rien, mais j'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Et qu'il y a des choses en trop, c'est-à-dire que des scènes un peu longuettes quand même, où ça parle pour pas dire grand-chose. Le copain, on sait pas trop quel rôle il joue, le rôle du copain, mais on voit pas trop de copinerie, d'amitié. C'est un peu théorique. Il était assez accessoire. Voilà, il a servi pour 2 scènes. Voilà, et puis voilà. Il l'a pas. Et ça fait un chapitre quand même. T'as le chapitre, l'ami. Alors, tu t'attends à quelque chose, ou alors j'ai raté un truc, hein. Je veux dire, c'est possible. Bon, parce que j'étais un peu anesthésié à un moment donné par le film, voilà. Donc, globalement, bon, William peut-être moins, mais moi, franchement,
j'étais déçu. Beaucoup d'attentes, j'avais envie, j'adore la SF, et j'étais déçu. Et toi? Moi, je quand même aimé. Moi, je suis plus positif. Si en prenant un peu moins le scénario, un peu moins la chose, moi, j'ai beaucoup apprécié quand même l'histoire, un petit peu les acteurs. Bon, ils sont un peu accessoires certains, mais bon, j'apprécie quand même le moment. C'est un peu une aventure pour moi. Ok. Donc, ça me plaît. Bon, peut-être à voir. En tout cas, en étant prévenu, t'attends pas de l'action frénétique. Hein. On aimerait quand même que ça remue un petit peu plus. Et puis, je dirais que la réflexion, entre guillemets, hein, sur l'IA, son développement, en gros, bon, c'est notre futur, notre avenir, bah, c'est léger. Voilà, je trouvais ça pas assez poussé, tout simplement. Oui. Voilà. Donc, si cette vidéo t'a plu, ben, abonne-toi si c'est pas déjà fait, like, commente et puis surtout, partage. Bye bye, à bientôt. Salut.